Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius et on va enfin parler des personnages de la bannière Final Fantasy XI. Donc elle aura mis du temps à arriver cette vidéo, je suis désolé. Les persos sont disponibles depuis une grosse semaine environ, mais je n'avais pas voulu faire de vidéo avant parce que je courais toujours après l'espoir de choper Prish, le personnage natif 5 étoiles de cette bannière qui me faisait énormément de l'œil. Et comme on avait moult cadeaux par le biais de la célébration des 1 an de Brave Exvius, j'ai pu faire plusieurs tirages à 5000 et malheureusement je ne l'ai pas eu. Donc c'est triste, mais j'ai quand même pu ajouter certains joueurs japonais qui avaient mis en partage ce personnage, donc on pourra malgré tout en parler. Bien, alors, cette bannière Final Fantasy XI, qu'est-ce qu'elle contient exactement ? On va voir tout ça en revue immédiatement. Donc on va aller faire en fait une zone d'exploration pour pouvoir jouer avec ces nouveaux personnages. Et on va sélectionner une Prish. Alors il y en avait une en haut de la liste, mais voilà, il y en a une avec un peu plus de puissance. On va plutôt prendre celle-là. Donc, parlons des personnages, détaillons un peu leurs capacités, etc. avant d'aller en mission. Donc, parmi les nouveaux personnages, donc on a QPP, un personnage qui commence 3 étoiles et qui va jusqu'à 5 étoiles, Werei qui commence 4 étoiles et qui va jusqu'à 6 étoiles, et enfin Prish donc qui commence 5 étoiles et qui va jusqu'à 6 étoiles. On a également eu droit à la version 5 étoiles de Shantoto. Et on va commencer par parler de QPP, très rapidement, hein, puisque comme la plupart du temps, les personnages qui peuvent aller au maximum à 5 étoiles sont désormais des personnages relativement anecdotiques, et elle ne déroge malheureusement pas à la règle. Donc QPP, c'est une soigneuse, hein, tout simplement, une soigneuse plutôt basique, avec les sorts de soins conventionnels, Curaga, Curaja. Elle a Dispel, Izuna, elle a Protectaga, enfin voilà, des sorts, on va dire, à peu près indispensables pour tout soigneur qui se respecte. Elle n'a pas résurrection par contre, bon, c'est pas non plus très important. Et finalement, la seule capacité qui a un tant soit peu d'intérêt ou d'originalité sur laquelle on va pouvoir s'attarder, c'est cette capacité-là, donc qui coûte 24 MP et qui permet pendant 3 tours d'avoir une réduction de dommages de 20% sur l'ensemble de l'équipe. Donc la mitigation de dégâts, c'est vraiment toutes les sources de dommages qui peuvent nous toucher, aussi bien physiques que magiques, qui sont atténuées. Mais voilà, encore une fois, le personnage est relativement anecdotique. On va parler vite fait quand même de sa récompense de confiance, donc un talisman, enfin un accessoire, qui donne 15% d'attaque magique supplémentaire et qui augmente la résistance à l'élément de feu, de lumière et de ténèbres de 30%. Pareil, quelque chose de très très intéressant. QPP vient aussi avec l'event Final Fantasy XI, avec un équipement exclusif, donc c'est le cas pour tous les personnages de la bannière FF11, et elle a une masse avec 70 d'attaque, 48 de défense magique, et plus 10% de HP, donc bon, une masse sans grand intérêt, puisque elle seule peut l'équiper, et vu que le personnage en soi n'a que peu d'intérêt, bon, on passe rapidement dessus. Alors maintenant parlons de la 5ème étoile de Shantoto. Et bien Shantoto, elle a récupéré des choses assez sympathiques. Déjà, tout comme QPP et les autres personnages de la bannière FF11, elle a eu des équipements exclusifs, donc elle pour le coup, elle a eu 7 quasi complets d'équipements, avec un bâton, une robe et un accessoire de disponibles qui sont tous très très bien. Donc le bâton qui est 82 d'attaque magique tout de même, la robe qui a 30 points de défense physique et d'attaque magique et 40 points de défense magique, et qui augmente également... Ah, zut. Voilà, merci. Qui augmente également les points de vie et les points de magie de 10%. C'est sympathique. Et son accessoire qui est une boucle d'oreille qui augmente de 20% l'attaque magique et de 10% les points de vie et les points de magie. Donc
mine de rien, avec tous ces équipements exclusifs et tous les bonus de points de vie et de points de magie qu'elle obtient par ce biais-là, bah, elle a des stats quand même assez correctes pour un 5 étoiles. Et en ce qui concerne les nouvelles capacités qu'elle a apprises, donc pour les capacités spéciales, c'est vite vu, en fait, elle apprend juste magie W, ce qui est très bien, vu que c'est une magicienne noire. Par contre, c'est un petit peu embêtant, elle n'apprend aucun nouveau passif, rien pour augmenter sa puissance d'attaque. Donc c'est par cela qu'elle pêche un peu, et c'est plutôt dommage parce que au niveau de ces nouveaux sorts de magie noire qu'elle obtient avec sa 5ème étoile, eh ben, on peut dire que la cherchante Toto est plutôt gâtée. En fait, elle récupère tous les sorts de niveau Ja. Donc il y a Water, après Watera, Waterga, et enfin Waterja. Donc on pourrait le comparer à des sorts max, quoi. Feu max, glace max, etc. Donc c'est tous des sorts qui coûtent 28 MP, et qui ont comme particularité d'avoir leur puissance augmentée à chaque nouvelle utilisation consécutive. Donc ça peut faire d'assez gros dégâts, et comme elle apprend nativement Magie W, ben, on peut lancer 2 fois un même sort durant un tour, donc on peut booster relativement rapidement ces différents sorts de magie noire. Et elle récupère également le sort Tornade. C'est la première à récupérer ce sort-là de magie noire, donc qui fait son apparition. C'est un sort qui a un multiplicateur magique de 250%, le même multiplicateur magique que Météore. Par contre, il n'ignore pas une partie de la défense magique. Lui, il fait 12 hits successifs et il réduit la résistance au vent durant 3 tours de toutes les cibles touchées par cette attaque. Donc bah, c'est un sort très très puissant, donc c'est assez sympathique qu'il l'ait donné à Chant Toto. On verra bien si d'autres personnages l'obtiennent par la suite. Ensuite, passons à Werei, donc un natif 4 étoiles, qui, alors pour le coup, lui, l'équipement qu'il a récupéré, l'équipement exclusif donc de Final Fantasy XI, bah... il est pas vraiment à conseiller. Je comprends pas trop en fait ce que les développeurs ont voulu faire, parce que donc le personnage, on va détailler un peu plus loin ses capacités, mais il y a au moins un de ses passifs qui lui augmente de 20% son attaque physique lorsqu'il est équipé d'une épée large. Et le truc, c'est que l'arme exclusive qu'ils lui ont donnée, c'est une hache à 101 d'attaque. Alors c'est très bien une hache à 101 d'attaque, il n'y a pas énormément de haches dans le jeu, et celle-là est plutôt puissante, mais si on l'équipe, ça l'empêche de profiter de son passif de plus 20% de dégâts, donc c'est un peu ridicule. On pourrait se dire, bah c'est pas grave, on lui met Dual Wield, et puis voilà, on profite à la fois de la hache et des bonus lié à une épée large. Le problème, c'est que c'est un personnage qui apprend également Double Hand, donc il est préférable de porter une seule et unique arme pour maximiser sa puissance en fonction de ses passifs. Donc, encore une fois, je comprends pas trop pourquoi ils lui ont donné une hache que lui seul peut porter. Enfin bref, donc bah, tant qu'on y est, ses autres capacités passives, il récupère entre autres une résistance à 100% à l'aveuglement, il a un passif qui augmente de 30% son attaque physique, un autre qui augmente de 20% ses points de vie, donc ça reste relativement correct. Il a également un passif qui augmente plus rapidement la charge de sa limite break. Et après, ah oui, il a un dernier passif qui augmente naturellement la résistance de 50% à la terre. Et ensuite, ses différentes capacités spéciales, donc bah, comme son passif le laisse entendre, en fait, c'est un personnage qui est globalement lié à la terre, et il a plusieurs attaques qui vont dans ce sens. Donc il a notamment une attaque qui lui permet de se mettre des attaques de type terre durant 5 tours, et c'est une attaque physique qui fait 180% de dégâts physiques, pas quelque chose de très très intéressant. Il a une autre attaque physique un peu plus puissante qui a un multiplicateur de 210% et qui lui booste son attaque physique de 50% durant 3 tours. J'avais oublié de préciser d'ailleurs, les sorts dont je parle à chaque fois, c'est des AOE, hein, donc qui touchent toutes les cibles.
Ensuite, il a également une autre attaque physique en AOE qui est un multiplicateur de 180%, mais qui cette fois fait 2 hits d'affilée. Et enfin sa plus grosse attaque, donc qui est un sort de terre, qui a un multiplicateur physique de 270% et qui diminue la résistance de toutes les cibles face à la terre de 50%. Donc c'est sympa, mais le souci de ce personnage, c'est qu'il n'a aucun sort qui ignore plus ou moins partiellement la défense physique. Donc quoi qu'il arrive, sa puissance brute ne sera pas au niveau des plus gros attaquants physiques. Et de toute manière, il y a des personnages comme Aileen par exemple qui sont beaucoup plus aptes que lui à taper dans des faiblesses élémentaires liées à la terre. Donc un peu mitigé ce personnage. Par contre, et il faut tout de même le souligner, il possède une récompense de confiance absolument fameuse. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que j'ai fait énormément de tirages sur la bannière FF11, même si évidemment la priorité c'était de récupérer Prish. Le fait est que je voulais énormément avoir plusieurs exemplaires de ce personnage pour essayer de farmer sa récompense de confiance, qui est donc une capacité passive à équiper et qui augmente de 20% les points de vie, mais surtout qui donne Great Sword Mastery, donc un passif qui augmente de 40% notre attaque physique lorsqu'on est équipé d'une épée large. Et je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, actuellement dans le jeu, les épées larges font partie des meilleurs équipements à mettre sur nos gros attaquants physiques. Donc c'est une récompense de confiance vraiment très intéressante. Ok. Et enfin donc le dernier personnage de cette bannière, Prish, la native 5 étoiles qui monte jusqu'à 6 étoiles, que j'avais très envie d'avoir parce que son gameplay est assez original et sort un peu du lot. Ça apporte pas mal de fraîcheur. On va d'abord passer vite fait sur sa récompense de confiance, donc qui est un chapeau qui augmente de 10% les points de vie et les points de magie, et également de 45%, 45 points, pardon, pas 45%, 45 points l'attaque physique. Donc ce qui en fait tout simplement le meilleur chapeau pour booster l'attaque physique dans tout le jeu. Mais par contre, il n'augmente pas la défense, donc c'est un petit peu dommage. Alors, donc cette chère Prish, elle possède que quelques sorts vite fait, donc elle a Cura et Curaja. Elle a également... ah bah non, ça c'est le sort de terre lié à l'invocation qu'elle porte, là c'était Titan, donc on s'en fiche. Donc après, ça se passe dans ses capacités spéciales, donc on va déjà parler de ses passifs. Donc elle a notamment un passif qui augmente de 30% ses points de vie, un autre passif qui augmente de 20% ses points de vie, et qui lui met une régène automatique de points de vie à chaque tour, qui équivaut plus ou moins à un Curaja, c'est quand même vachement fort. Elle a un bonus de 20% de défense magique, ce qui fait sens avec ses sorts de soins et sa régène de vie automatique. Elle a un plus 30% d'attaque physique et un autre plus 30% d'attaque physique ainsi que de défense magique lorsqu'elle est équipée de points. Ce qui est plutôt raccord encore une fois avec le personnage. Elle a également auto-refresh, donc qui lui permet de récupérer 5% de CMP à chaque tour. Et enfin, elle a une immunité à l'aveuglement et à la paralysie. Donc tout cela est déjà bien sympathique, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ses autres capacités. Donc, alors, parmi les capacités qui s'utilisent basiquement, il n'y en a pas énormément. On a un sort qui lui permet de réduire les dégâts qu'elle reçoit de 30% durant 2 tours, seulement sur elle-même donc, et elle a un autre sort qui s'appelle Chakra qui lui permet de régénérer automatiquement 30% de ses points de vie et de ses points de magie et de soigner le poison et l'aveuglement. Et bon, c'est... Enfin, effectivement le sort dit que ça soigne l'aveuglement, mais vu qu'elle est immunisée à l'aveuglement, en fait, on s'en fout. Bref.
C'est ensuite ces autres sorts qui sont extrêmement intéressants et qui va donc être un peu compliqué d'expliquer, donc il va falloir être attentif. C'est qu'en gros, elle a pas mal de capacités physiques, et en gros, certaines de ces attaques, lorsqu'on les utilise, ça permet d'augmenter la puissance d'autres attaques qu'elle possède. Donc il faut faire entre guillemets des sortes de combos. D'abord utiliser une première capacité, au tour suivant une autre capacité pour qu'elle soit boostée, puis une autre capacité pour que celle-ci soit encore boostée, etc. etc. Donc la plupart du temps, les entrées de combo commenceront par ce sort là. Donc un sort qui a un multiplicateur physique de 350%, réparti sur 8 d'affilée, sur cible unique. Donc un sort qui fait déjà extrêmement mal, et qui donc, s'il est lancé en premier, permet de booster la puissance de certains autres sorts, notamment, alors que je me trompe pas parce que bah, les noms des sorts se ressemblent un petit peu, donc il y a celui-là, entre autres, donc qui coûte 26 MP, qui naturellement fait un debuff de 45% de l'attaque physique et de la défense physique d'une cible, mais si donc il est utilisé après le sort que j'ai précédemment cité, ça le fait en AOE, au lieu d'être sur cible unique, le debuff de 45%. Voilà pour un des premiers exemples. On a également ce sort-là, voilà, un Rakshasa Attack, qui de base a un multiplicateur physique de 180% réparti sur 3 hits et qui ignore la défense de 25%, mais s'il est effectué après ce sort-là, il aura pour effet supplémentaire de booster durant 3 tours l'attaque physique de Prish de 100%. Donc c'est quand même quelque chose de pas du tout négligeable. Ensuite, on a d'autres sorts de support qui sont déjà assez intéressants de base, mais qui le sont encore plus s'ils sont utilisés après les bonnes capacités. Donc celui-là, un sort qui permet de base de donner Auréole durant 3 tours sur Prish, donc qui permet d'automatiquement ressusciter si on meurt avec 80% de nos points de vie. Et si ce sort est utilisé après cette attaque-ci, et ben ce sera tout simplement Auréole en AOE, donc sur toute l'équipe. Le même effet que la limit break de Riku, donc c'est extrêmement puissant. Et de la même manière, donc on a ce sort là qui de base permet de régénérer durant 3 tours des quelques MP sur l'ensemble de l'équipe, mais qui, si il est utilisé après ce sort-ci, donc le sort qui permet de poser Auréole, au lieu de régénérer pendant 3 tours quelques MP, ça donnera directement 130 MP à toute l'équipe. C'est très très violent, hein, parce que même un Ether Turbo, ça ne rend que 70 MP, donc autant dire que durant des combats très longs, c'est le genre de sort ultra appréciable. Voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce que l'on a on a cette capacité-là, le Azura Fist, qui de base fait une AOE avec un multiplicateur physique de 250% réparti sur 7 hits, et si il est effectué après cette attaque-ci, oui, c'est celle-là, c'est bien celle-là, cette attaque-ci, il aura pour effet supplémentaire d'ignorer la défense de 50%. Donc ça renforce encore plus la puissance de l'attaque. Et enfin, on a une dernière capacité, voilà, celui-là, le Tornado Kick, donc qui de base fait une AOE avec un multiplicateur physique de 250% réparti sur 3 hits, en ignorant la défense de 25%, mais s'il est utilisé après ce coup-ci, il aura pour effet supplémentaire de débloquer une attaque au tour suivant, et une attaque extrêmement puissante, puisque ça sera un sort sur cible unique avec un multiplicateur physique de 500% réparti sur 15 hits
et qui ignore la défense de 50%. Et qui en plus donne à Prish une réduction de dommages reçus de 50% durant 2 tours. Autant dire tout simplement le sort d'attaque le plus puissant de tout le jeu. Encore plus puissant que le contre de Baltier, qui avait aussi un multiplicateur physique de 500% en ignorant la défense de 50%. Sauf que là, comme c'est une attaque qui fait 15 hits, c'est encore mieux pour les combos. Donc c'est vraiment violent. Mais quand même, ça nécessite des prérequis. C'est un peu plus contraignant à l'usage. Puisqu'il faut d'abord passer par cette attaque, puis faire cette attaque, et enfin ça débloque son attaque ultime. Mais bon, c'est quand même très impressionnant. Enfin, pour terminer, Prish vient dans le... vient dans le jeu avec également une arme qui lui est exclusive, liée à l'Event Final Fantasy XI. Donc c'est bien entendu un point. Un point qui a 96 d'attaque physique et qui augmente ses MP de 20%. Donc un point vraiment excellent pour le personnage, qui est donc le seul à pouvoir l'équiper, hein, bien entendu. Donc c'est parfait pour Prish. Alors après, ceci étant dit, le personnage, il est à peu près du niveau de Baltier, c'est que c'est vraiment une brute épaisse, en plus d'avoir des sorts de support extrêmement intéressants. Par contre, il faut quand même contrebalancer tout ça par 2 points. Déjà, comme je l'ai dit, il y a une petite contrainte au niveau de l'usage de ces différentes capacités. C'est pas gratuit, il faut en faire certaines avant d'autres pour avoir leur puissance maximale en combat. Et l'autre chose, c'est que Prish, tout comme Baltier, c'est des personnages qui ont énormément de contraintes au niveau de l'équipement pour être extrêmement puissants. Baltier, lui, l'idéal c'est d'avoir pas mal de récompenses de confiance avec des armes à feu, une robe pour augmenter les dégâts lorsque l'on est équipé d'une arme à feu, etc. Prish, elle, c'est un peu la même chose. C'est idéalement, il faut avoir au moins deux champion belt, la récompense de confiance de Snow, donc qui donne 30 points d'attaque physique et de défense physique, et qui a également la particularité de booster l'attaque physique et la défense physique de 20% supplémentaires si on est équipé de points. Donc autant dire que c'est quelque chose d'idéal pour Prish. Parce que Prish, donc, elle peut équiper que des dagues, des sceptres, des bâtons, des masses et des poings. Elle n'a pas accès aux katanas et aux épées larges, qui sont les meilleurs équipements pour grandement booster la puissance d'attaque par le biais des passifs que l'on peut équiper. Donc dans le cas de Prish, en fait, les meilleurs passifs qu'elle pourra porter, ce sont les passifs donnés par la récompense de confiance de Orochi, par exemple. L'un des personnages de Dragon Quest, qui donnait 40% d'attaque physique supplémentaire et une régénération de points de vie, je crois, lorsqu'on passe en dessous d'un certain seuil, enfin bref, peu importe. Et donc ouais, elle pourra pas avoir une puissance d'attaque à l'heure actuelle aussi élevée que les plus gros bourrins du jeu. Mais elle reste quand même hautement appréciable. Bref, après toutes ces longues explications, on va voir un peu en combat comment tous ces personnages se débrouillent. En petite zone d'exploration. Et on va voir tout ça ensemble. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir pour cette bannière Final Fantasy XI, c'est que bon, Shantoto a eu une 5ème étoile assez sympa, on aurait évidemment préféré une 6ème étoile, mais entre ses différentes capacités et ses équipements exclusifs, on peut dire qu'elle approche presque le niveau d'un mage noir 6 étoiles. Mais après, les mages noirs du bas du panier, hein, en 6 étoiles, j'entends. Mais bon, on essaye de se rassurer comme on peut. D'ailleurs, puisqu'on parle de Shantoto, on va immédiatement faire double tornade, pour montrer un peu ce sort. Qui est assez impressionnant visuellement. Pas mal de hits, voilà, ça fait quand même relativement mal, et puis en plus, quand on l'utilise avec magie W, comme la première fois le sort diminue de 50% la résistance au vent, la deuxième fois qu'on lance tornade, ça fait beaucoup plus de dégâts. Alors, on va aussi lancer un petit peu ces nouveaux sorts de magie noire, donc par exemple Fireja. Déjà avec de nouveaux effets qui sont assez jolis.
Et des dégâts qui sont globalement au rendez-vous, hein, tout de même. Hein. Et qui donc augmentent à chaque nouvelle utilisation. Mais ouais, donc je disais pour la bannière FF11, oui, donc Shantoto, elle a une 5ème étoile, on va dire, assez sympathique, même si ça reste pas non plus un personnage qui permettra de faire le plus gros contenu du jeu. Mais derrière, donc QPP, bah, c'est un personnage globalement anecdotique, qui est juste un soigneur basique en 5 étoiles, qui n'apporte rien de très intéressant, par une petite mitigation de dégâts et encore. Et ouais, lui malheureusement aussi, bah, il a pas une puissance très très intéressante, hein, comparé à tous les autres gros attaquants physiques du jeu. Par contre, il a une récompense de confiance absolument craquée. C'est pour cela qu'on va piocher le personnage. Mais au bout du compte, le seul perso réellement intéressant en tant que tel, c'est bien entendu Prish. Ouais, lui n'est vraiment intéressant que pour sa récompense de confiance, et rien d'autre. On va encore balancer quelques sorts de magie noire avec Shantoto, pour les tester un peu, voir tous les visuels de ces nouvelles magies. Qui ont de la gueule en tout cas, hein. Faut le reconnaître. Alors là il y a la sortie du niveau, donc on va tourner un peu en rond pour faire quelques autres rencontres aléatoires, histoire de tout bien montrer avant de partir. Allez, magie d'eau et magie de vent. Donc voilà, et encore une fois, les dégâts de Shantoto sont plus que corrects pour une grosse partie du contenu du jeu. Tout ce qui est l'histoire et compagnie, voilà, ça ne lui posera aucun souci. C'est après les gros combats où elle sera bien entendu pas trop haut niveau. Voilà, et puis là en plus elle ne possède qu'environ que 400 points d'attaque magique, ce qui est aujourd'hui sur la version japonaise est relativement faible. Donc elle frappe plutôt fort. Elle aurait par contre été vraiment meilleure si elle avait eu des passifs d'attaque magique. C'est vraiment le défaut du personnage. Ok, maintenant on va passer un peu à cette chère Prish, pour montrer un peu ses capacités. Donc, alors, on va pas se tromper. On va essayer de faire ben son... peut-être son Tornado Kick, non. On le fait en... vu que c'est une AOE, quoi qu'il arrive, tous les ennemis se feront exploser. Donc on va faire sa combo attaque. Voilà, qui fait quand même 8 d'affilée, hein. Donc x2, hein, vu que là elle a dual wield. C'est quand même pas mal du tout. On va se protéger. Ah, oups. Non mais non, n'attaque pas QPP, voyons. Ok. Et donc là, vu qu'on a lancé une première fois le combo attaque, ça va permettre de débloquer de nouvelles choses avec ses autres capacités. Donc par exemple, son attaque démolige, donc qui diminue l'attaque physique et la défense physique. Voilà. Normalement c'est en cible unique, mais étant donné qu'on a balancé le combo attaque précédemment, et ben ça l'a fait en AOE. Ok. Et de la même manière, on va refaire une combo attaque. Donc là ça fait beaucoup plus de dégâts, hein, comparé à tout à l'heure. Et derrière, cette fois... Oh bah, ok. Ouais, il était pas content, il a plié en deux la pauvre QPP. Oh, c'est pas très gentil, ça, vraiment. Ok, bon. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait balancer donc comme attaque la Rakshasa. La Rakshasa attaque. Donc, qui est boostée lorsqu'on a fait la combo attaque juste avant. Et là, même si on ne l'a pas vu, ça a boosté bien de 100% la puissance d'attaque de
de Prish durant 3 tours. Donc c'est quand même assez violent. Allez, on va ressusciter Cupipi tout de même. La pauvre, elle avait pas mérité ça. Bon, et puis on va se diriger vers le boss en fait. Peut-être que ça sera le seul à être apte à survivre à plusieurs attaques de Prish. Encore que j'en suis pas bien sûr. Ah oui, c'est juste 3 ennemis comme ça. Les pauvres risquent de ne pas faire très long feu. Donc, on va quand même essayer de balancer les attaques nécessaires pour débloquer notre plus gros coup. Donc il faut commencer par Demolish. Donc Demolish, c'est le sort à 26 MP. Voilà, donc qui sert à débuffer. Ensuite, il va falloir balancer le Tornado Kick. Donc c'est bien cette attaque-là. Oui, c'est celle-ci. En espérant que les ennemis survivent. Ça serait l'idéal. Ah, malheureusement. Non. Un peu trop puissant. Il semblerait. Ah, tant pis. Bon. Ce n'est pas grave. De toute manière, sa plus grosse attaque, elle est visuellement pas impressionnante. Elle balance juste une série de coups de poing qui font énormément de hits d'affilée, mais rien de plus. Globalement, on a vu ce qu'on voulait voir. On va balancer quelques limites break aussi avant de quitter la zone. Donc, la limite break de Werai, qui a la particularité d'ailleurs de faire des dégâts de terre et d'infliger dans 50% des cas confusion à toutes les cibles. C'est toujours ça de prix. Donc la limite break de Cupipi, qui est un sort de soin assez classique. Ok. On va faire celle de champ de Toto à présent. Voilà, qui est quasi identique à sa précédente limite break. Hein. Juste les effets un peu plus impressionnants. Et enfin, il nous reste à voir la limite break de Prish. Qui est en principe un joli dropkick en plein dans les chicots. Voyons voir. Voilà, elle se recule et paf, dropkick. C'est assez sympa. Bon, par contre, ça fait qu'un seul et unique hit, donc c'est un petit peu dommage. Et c'est sur cible unique en plus, donc c'est loin d'être son attaque la plus puissante. Bien, et puis voilà. Ça conclut le petit tour d'horizon de ces nouveaux personnages issus de Final Fantasy XI. Donc une bannière qui de toute manière va se terminer dans très peu de temps. Ah bah, d'ailleurs, c'est l'heure du reset sur la version japonaise. À la limite, c'est une première dans une de mes vidéos, parce que c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement envie de faire, mais bon. On va s'octroyer un petit tirage, puisqu'on a toujours un tirage gratuit, grâce à la célébration des 1 an. Et on a notre tirage quotidien, donc c'est l'ultime chance en fait pour avoir Prish, même si malheureusement je n'y crois plus des masses. Puisque dès demain, une nouvelle bannière sort et prendra la suite de... Oh, Krill, super. Prendra la suite de FF11. D'ailleurs, je vais en parler très rapidement avant de terminer la vidéo. Et un cristal bleu aussi. Allez, il y a toujours une infime chance pour qu'il se transforme. Allez, s'il te plaît. Ouais, malheureusement. Ce sera Ulrika. J'adore le sprite d'Ulrika.
même si c'est un personnage relativement anecdotique. Quoique, sa récompense de confiance peut quand même valoir le coup. Ça augmente toutes ses statistiques, en fait, de 50% ou de 60%, je ne sais plus, lorsqu'on a moins de la moitié de nos points de vie en stock. C'est toujours sympa. Oui, donc je disais que dès demain, il y allait avoir une nouvelle bannière qui allait faire son apparition. Une bannière Final Fantasy Tactique. Et oui, encore une. Donc on va avoir un nouvel event qui va demander de farmer des ressources avec des différents paliers qui nous donneront une première fois des récompenses. Et donc cette bannière FF Tactique, la voici. Donc on aura 4 nouveaux personnages, une nouvelle version de Ramza et de Delita, tous les deux natifs 5 étoiles, qui ont donc un aspect différent. Ce sera vraiment de nouveaux personnages, vraiment. Mais on ne sait pas encore quelles vont être leurs capacités. Donc natifs 5 étoiles qui vont jusqu'à 6 étoiles, bien entendu. On aura également 2 autres personnages natifs 4 étoiles qui monteront jusqu'à 6 étoiles. On aura donc Meliadoul et Oran. Et on aura le retour dans cette bannière d'Alma, donc qui est toujours ce qu'elle est, et d'Agrias et Gafgarion, qui pour le coup auront une 6ème étoile. Voilà, une évolution, ça fait extrêmement plaisir, j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner pour ces 2 personnages. Agrias, il y a moyen que le personnage soit très intéressant en 6 étoiles. Mais bon, tout cela, ça sera pour une prochaine vidéo, donc là les personnages vont sortir a priori le 31 octobre, donc c'est-à-dire demain, en même temps que la suite de l'histoire principale de Brave Exvius, et avec donc un event à farmer, donc on aura encore beaucoup de choses à dire dans les jours à venir. D'ici là, je vous souhaite bon jeu sur Final Fantasy Brave Exvius, et je vous dis à la prochaine.